Gloire à Jésus. Acclamons le Saint-Esprit. Ayez conscience de sa présence. Croyez qu'il est avec vous maintenant, là que vous acclamez. Ne l'acclamez pas seulement comme un passe-temps ou parce que je vous demande, mais ayez conscience de sa présence constante en vous. Acclame-le alors. Alléluia. Yes, on peut lever les mains. Can we lift up our hands? J'ai demandé au Saint-Esprit de me donner la force avec laquelle, dans ces 40 jours, toutes nos vies vont se transformer à des niveaux élevés de Dieu. I ask God to give me the strength through which these 40 days our lives will change. Ça sera chaque jour exceptionnel. Shall be exceptional every day. Alors lève les mains, demande à l'Esprit Saint So lift up your hands and ask the Holy d'ouvrir Spirit ton intelligence to open your intelligence à tout mouvement qu'il va déployer to every movement He will send, et que tu reçoives chaque jour tout ce qui a été prévu par le ciel pour and toi. may you receive every day what was meant from heaven for you. Prie, prie, prie. Pray, pray, pray. Prie, demande-lui aussi de te garder pendant 40 jours. C'est une retraite. Pray and ask Him to keep you for 40 days because it is a retreat. Oh Saint-Esprit, je te supplie, je t'invite. Holy Spirit, I beg of you, I invite you. Holy are you, Lord God Almighty. Holy, oh Rabashato, you are. Père, je te confie ces 40 jours. Laisse que ton nom soit glorifié, élevé, adoré et loué. Your name be glorified, uplifted, worship, praise. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Saint-Esprit, oins-moi Holy Spirit, anoint me de ton huile of your oil afin de me donner la so as force, to give me the strength, la the sagesse, wisdom, the l'intelligence intelligence d'apporter la parole de Jésus-Christ to bring the word of Jesus avec Christ puissance. with power. Amen. Amen. Saluons-nous les uns les autres. Let's greet each other. Alors, chers amis, chaque samedi déjà, il y aura un programme. Déjà, le samedi prochain, c'est samedi de la semaine, j'aurai une réunion avec tous les jeunes. J'ai reçu un message où Dieu m'a montré qu'il fallait élever une armée de jeunes Each qui le Sunday, craint, qui prêche sa parole, qui démontre sa puissance, mais qui sera également élevé dans la société. Saturday, Rendez-vous I'll be déjà, here c'est with you. samedi. And the Lord showed me I must bring up an army of youth. 40 that jours, hear the Lord 40 pray. jours, c'est 4 dizaines complets. 40 days is 4 tenths of days. Et chaque dizaine a un thème. And each tenth has a theme. Il y a des thèmes comme la délivrance de famille That seems like et family personnelle. deliverance. Pendant 10 jours, il y a la délivrance eschatologique, la vie plutôt l'enseignement eschatologique. There's Bible teaching. Il y a l'enseignement pastoral. Donc on a 10, 10, 10, 4 fois. So we have 10 Ça four fera times. un kit complet. L'objectif de ces 40 jours, c'est le réveil. We will make a complete service, and the objectives of these 40 days is for us to Je wake veux up. déjà que vous sachiez que le réveil n'est pas la rébellion ou les sentiments ou les comportements d'une personne mal polie, orgueilleuse, prétentieuse. Parce que très souvent, je commence à me rendre compte que quand les gens parlent du réveil, c'est comme si on veut faire allusion à des orgueillés, aux prétentieux. C'est comme si le réveil signifie la têtutesse. Le réveil signifie le désordre. Beaucoup de fois, les gens disent, j'entends ça souvent même dans nos églises de réveil, quand on dit réveil, les gens font allusion au bruit. Le bruit, le réveil, c'est le bruit. Le bruit, ce n'est pas le désordre. Il faut faire attention
entre le bruit et le désordre. Le bruit du réveil, c'est le témoignage de la présence de Dieu. Un bruit de la gloire de Dieu qui se manifeste. Alléluia. Le réveil, c'est l'absence du sommeil. Le réveil, c'est l'absence de l'ignorance. Le réveil, c'est l'absence de la paresse, de la faiblesse, de la négligence, de l'échec, de la malédiction. Le réveil, c'est la prise de conscience. C'est la révolte contre le mal, la révolte pour les biens. C'est ça le réveil. Alléluia. Awakeness, firstly, is not rebellion. It's not having the spirit of impoliteness, of being pretentious, proud, and all those stuff. Awakeness, it means taking conscious of what is bad and stop doing it. Et le réveil a visité l'église primitive dans Acte 1:8. Jésus a fait la promesse. Quand ils se sont enfermés dans la chambre haute, Acte 2, l'esprit est descendu, les hommes comme les femmes ont été envahis de l'esprit. La force de l'esprit les habita. Alors, Acte 3, ils ont commencé à opérer au milieu des hommes et des femmes de façon surnaturelle. Toute la ville, tout le milieu était étonné, épaté, parce que le réveil était arrivé. Awakeness, according to Acts 1:8, is when the Spirit came upon the men and women who were in the church. And in Act 3 is when they started working for God, doing marvelous things, and people were astonished. Et c'est ce qui va arriver pendant ces 40 jours. That's what will happen in Tu these auras la 40 days. conscience, tu prendras conscience de ton identité chrétienne. You shall take consciousness of your Christian identity. Tu vas prendre conscience de la responsabilité ou ta part de responsabilité par rapport à ta délivrance personnelle. You shall take consciousness of your part of responsibility in your personal deliverance. La conscience par rapport à ta responsabilité dans l'église. Your consciousness about your responsibility in church. Et ce matin, je voulais commencer directement un discours qui va à la fois être évangélico-eschatologique. I'll start with a statement that will be evangelical. Eschatologique. Quand on parle de l'eschatologie, c'est l'étude des événements du temps de la fin. Eschatology is the study of events of the end of the world. Alléluia. Amen. Alors, je donne 3 déclarations. Première déclaration. I have 3 declarations. The first, Tu n'as pas donné ta vie à Jésus pour ressembler à la même personne avant ta conversion. you didn't give your life to Christ to look like the same person before your conversion. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ You didn't give your life to Jesus pour Christ ressembler à la même personne identique avant ta conversion. for you to be identical to the person you were before your conversion. Qu'est-ce que ça signifie? What does that mean? Il faut qu'il y ait nécessairement une différence entre ta vie comme païen et ta vie en tant que né de nouveau. There must necessarily be a difference between your life as a pagan and your life as a born again. Quand tu étais païen, When you were a pagan, ta vie était dirigée pas par Dieu. your life wasn't directed by God. Tu n'étais qu'une simple créature de Dieu. You were just a creature of God. Maintenant que tu as donné ta vie à Now Jésus-Christ, that you gave your life to Jesus c'est Christ, Dieu qui dirige ta vie. it is God that directs your life. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit. If you live, you do not live on your own, but it is Christ who lives in you. Quand tu étais païen, ce n'était pas Christ qui vivait en toi, When you were a pagan, it wasn't Christ living in mais you, tu dirigeais ta vie selon ta propre volonté. but you directed your life according to your own Et will. comme ta volonté était charnelle, As your will was fleshly, tu étais finalement dirigé par l'ennemi. you were directed finally by the enemy. Alors, la décision que tu as prise de donner ta vie à Jésus So the decision you took of giving your life to Christ, devra être une décision responsable et conséquente. it must be a responsible and consequent decision. Tu ne dois pas être ignorant comme c'est le cas pour plusieurs qui sont des ignorants. Il a donné sa vie à Jésus par simple ignorance ou par pression. You must not be as ignorant as those who gave their lives to Christ under pressure. Au-delà du fait qu'un pasteur t'a demandé, viens devant, donne ta vie à Jésus, répète telle prière, il faut que tu aies ta propre conscience qui est responsable, qui est engagée et qui accepte cette décision-là de façon personnelle. Tant que personnellement ou individuellement, tu n'as jamais pris la décision de donner ta vie à Jésus, tu n'es pas encore né de nouveau. Beyond the fact a pastor asks you to come before and repeat the same statement as him, you must personally engage yourself to be a born again. As long as you didn't do that personally, you are not yet born again. Il y a une différence entre un croyant de l'église, membre de l'église et un chrétien.
There's a difference between a church member and a Christian. Et beaucoup d'églises sont remplies de croyants des églises, des adeptes des pasteurs ou des églises. Il y a moins de chrétiens parce qu'un chrétien, c'est une personne consciente qui a donné sa vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui connaît les raisons pour lesquelles il a décidé de donner sa vie à Jésus à cause de la vie éternelle, parce qu'il a besoin de vivre dans la sanctification, parce qu'il a besoin de vivre dans la puissance de Dieu, parce qu'il a besoin d'être différent du monde, parce qu'il veut plaire à Dieu. Et donc ça, ce sont des décisions que vous prenez après une réflexion personnelle. C'est comme ça que vous pouvez donner votre vie à Jésus, même dans votre chambre à coucher. D'ailleurs, il est démontré aujourd'hui que les grandes conversions, les puissantes conversions sont celles qui ont eu lieu entre l'homme et Dieu. Many churches now are full of members and not Christians, because a Christian is the one who takes his own responsibility of giving his life to Christ as his personal Lord and Savior. And it has been proven nowadays that most of the conversions are the one being made between man and God. Amen. Amen. Alors, deuxième vérité, Second truth, déclaration, second declaration. ta foi, si elle ne te sauve pas, alors c'est simplement une philosophie. Your faith, if your faith doesn't save you, it means it is just a simple philosophy. Si ta foi If your faith ne te sauve pas, doesn't save you, parce que la foi est une substance surnaturelle, because faith is a une supernatural force substance, divine, a divine strength, un moyen spirituel a spiritual path qu'on n'acquiert pas simplement par la volonté humaine ou par l'intelligence humaine, that was not gained by human will or intelligence, mais qui vient dans notre vie après avoir mangé et bu la parole de Dieu et la puissance de Dieu. but that comes into our lives after eating and drinking the word and the power of God. Et donc, si elle ne te sauve pas de la maladie, So if it doesn't save you from sickness, elle ne te sauve pas du péché, it doesn't save you from sin, elle ne te sauve pas du jugement qui vient dans le monde, doesn't save you from the judgment of the world, sache que tu es dans la philosophie, tu n'es pas dans la foi. it means you're in philosophy and not in faith. Et beaucoup de gens et beaucoup d'églises, beaucoup de personnes, malheureusement, sont juste bénéficiaires d'une philosophie, d'un leader, d'une institution, loin de la vie de Christ. Parce que la foi, celle de Dieu, ne vient exclusivement que parce que nous entendons. Et ce que nous entendons est spécifiquement pas la parole d'un homme ni d'une nation, mais la parole de Dieu. And many people, many church members are living philosophy because real faith comes from what we get from the word of God. Je vous conseille d'acheter vos blocs-notes. J'ai des matières à vous dire et je pense que je me tiendrai là 40 jours par la grâce de Dieu. I'm asking Troisième you to buy books déclaration. because I have some things to say, and by God's grace, I will be there for the 40 days. Troisième déclaration. That declaration, Si le fait pour toi de donner la vie à Jésus ne te pousse pas à servir Dieu, tu n'as jamais reçu un appel. if giving your life to Christ doesn't push you on to serving God, it means you never received the call. Si pour toi le fait de donner ta vie à Jésus If for you the fact of giving ne your te life to pousse Christ pas à le servir, doesn't push you on to serving Him, tu n'as pas d'appel. you do not have any call. Et je vais faire une déclaration très forte. Je ne crois pas que quelqu'un que Dieu a appelé peut être en chômage. Je ne crois pas. And I declare, I do not believe someone God called can be savage. Parce que Dieu ne peut pas t'appeler si tu es incapable, si tu es inapte. Dieu ne peut pas t'appeler. Et si Dieu t'appelle, Dieu n'appelle pas les gens juste pour voir sa face ou sentir sa présence, mais Dieu appelle pour un but. Et ce but-là, c'est le travail. If you are Le service. uncapable, it means God didn't call you, because God doesn't just call you for you to pass time, but He calls you for the work, for the service. Donc tous ceux qui sont à l'église qui ne servent pas Dieu, soit dans un département, ou qui sont nés de nouveau mais qui ne servent pas Dieu, dans le monde par rapport au service sacerdotal, n'ont jamais reçu l'appel de Dieu et par conséquent ne sont pas nés de nouveau. So all those who are in church and do not serve God in the department or even in the world through preaching are those who were not called from Him. Parce qu'il y a une différence entre la paresse, la Because négligence. There's a difference between laziness. Parce qu'on ne peut pas parler de la paresse ni de la négligence si on n'a pas reçu l'appel et si on ne sait pas ce qu'on fait. Mais si
on ne sait pas ce qu'on fait, on ne peut pas vous qualifier de paresseux ni de négligents. Les négligents, les paresseux sont les gens qui savent ce qu'ils sont appelés à faire, mais qui ne le font pas. Those who are Alors ils lazy, sont soit ignorants, soit paresseux, soit négligents. Mais on ne peut pas qualifier quelqu'un qui n'a jamais reçu l'appel d'un paresseux, non. those who are neglectful and lazy are those who receive the call but are not doing it. But you is not lazy, not neglectful. Parce que is not tous les receiving the appels call. de Dieu sont saints et sacrificiels. Sacrificiels, voilà. Because all calls from God are holy and sacrificial. Donc si Dieu t'appelle, So if God calls you, sache que c'est non négociable, Dieu n'a pas commis d'erreur. it means C'est you saint. cannot negotiate it. God did not Et commit deuxièmement, si error. Dieu t'appelle, And secondly, if God calls c'est pour you, la sacrificature, it's for sanctification, pour faire le travail. for sacrifice to do the Non, work. non, la sacrificature n'est pas la sanctification. Sacrifice. Quelqu'un comprend ça? Amen. Ce sont les 3 déclarations ici. J'aimerais même que même notre presse me prenne ça. On doit envoyer ça à tout le monde. Parce que je crois, dès cette introduction, si quelqu'un maîtrise ces 3 choses-là, c'est fini. I wish the Personne ne leaders viendra send te it to demander de everybody. servir Dieu. Because if everybody understands those 3 things is over, nobody will come and force you to serve God. Alors aide-moi, pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu es venu faire ici So ce ask your matin? neighbor, what did you come to do here this morning? La plupart de vous me diront, je suis venu adorer Dieu. Most of you will tell me, I came to worship God, to praise Him. Adorer Dieu, vous pouvez le faire chez vous. You can worship God at home. Et les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. And the true C'est pas dans la worshipers chair. worship Him in truth, Vous savez pourquoi vous êtes là? not in flesh. Do you C'est know pour why servir you're Dieu. here? It is to serve God. Or la plupart d'entre vous ne les serviront pas. But most of you do not La serve Him. première fonction d'un culte, The first function of a service ce n'est pas d'abord adorer Dieu, is not firstly to worship mais God, c'est venir servir Dieu. but it's to come and serve God. Logiquement, Logically, nous devions être ici, we must be here, chacun, each, pour servir Dieu. to serve God. Alors quelqu'un me posera la question, comment on va les servir? On est assis pour suivre la parole et comment on va servir Dieu en And étant someone assis asked me, pour servir? how can we serve God when we're seated listening to the word? Parce que vous voyez, l'église en réalité c'est quoi? C'est l'assemblée des saints. Because the church is the assembly of Alors holy. prenez un exemple de ça dans l'Assemblée nationale. Quand les députés viennent dans l'Assemblée ou au Sénat, qu'est-ce qu'ils viennent faire? When Ils viennent the légiférer come les to lois. the assembly, what do they come to do? C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que par rapport à Actes chapitre 2, l'église telle que nous avons conçu le culte ici, ce n'est pas ça le modèle biblique. Le modèle biblique devrait être, pendant qu'on vient comme ça, on éclate en groupe, en oikos. On réfléchit sur des questions majeures de la foi chrétienne et qu'on sort. Et on peut même pendant les moments de culte comme ça, on fait une pause, on sort, on gagne les âmes. On revient avec les âmes sauvées ici à l'église. On prie pour les malades, on chasse les démons, on amène au Seigneur les autres, ainsi de suite. Logiquement, ça devait être ça. Et à la fin du culte, comme ça, on mange. Je vais vous démontrer ça pendant les 40 jours et vous verrez qu'en réalité, il s'agit vraiment du réveil, les 40 jours ici. According to Acts 2, Assembly of God is not just being Papa, in the je church sais, and on a being signé. seated here, but it's coming, joining ourselves, speaking of the church's problem, going out. Alors, to the je gospel, je retourne dans la winning matière de souls ce and come matin. back here. Pose-toi la question, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Ask yourself, what did I come to do here? Tu auras la bonne réponse de ta vie. Pose-toi cette And you question. have the good answer of your life. Alors, je commence mon discours. J'ai 3 points. So I start my statement. I have 3 Premier points. point, rachetons le temps, travaux à notre délivrance. First point, let's gain time and work upon our deliverance. Deuxième point, pourquoi racheter le temps? Second point, why gain time? Why Et gain dernier time? point pour ce matin, comment peut-on racheter le temps? And the third point, how can we gain time? Clarisse, reste dehors jusqu'à la fin de ma prédication. Tu devais être avant moi ici. We're to be here before me. Colossiens chapitre 4, verset 5. Colossians 4, verse 5. Je demande ça aussi au protocole désormais. Quand on commence la prédication, ceux qui viennent en retard restent dehors, suivent la prédication dehors. Comme ça va motiver tout le monde à venir à temps. As from today, those who are late will listen to the preaching Colossiens outside. 4, 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Walk in wisdom towards them that are without, redeeming the time. Vous voulez que les âmes viennent à l'église. You want souls to come to church. Vous voulez que les gens découvrent qui vous a changé la vie.
You want people to discover who changed your life. Comportez-vous avec ceux du dehors, qu'ils soient kimbanguistes, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient païens, qu'ils soient sorciers, qu'ils soient féticheurs, qu'ils soient athées. Comportez-vous avec eux dans la sagesse. Walk in wisdom with those who are outside, let them be from a different religion, wizards or pagans. Walk with wisdom. Il y a une manière, une façon de se conduire avec les païens, avec le monde. Je commence par là parce que nous avons fait obstacle à la croissance d'église. Nous avons fait obstacle à la croissance du royaume des cieux pour la simple raison que nous sommes trop méchants vis-à-vis de ceux du dehors. We were an obstacle to church, to the growing of church, because we were an obstacle wicked with those who are from outside. Être chrétien ne te donne pas le droit de se moquer, d'insulter et de dénigrer ceux qui sont dans le monde. Being Christian does not give you the authority, the right to insult, to reduce, to despise those who are in the world. Parce que notre combat, il n'est pas charnel. Ce n'est ni par la chair ni le sang, mais c'est spirituel. C'est-à-dire, je peux continuer à respecter un féticheur, un sorcier, un païen, un athée. Je peux le respecter, je ne peux pas le dénigrer parce qu'il n'est pas né de nouveau. Mais je peux spirituellement travailler à sa conversion. Mais humainement parlant, je dois le respecter. Que ce soit au travail, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le quartier ou à l'université. Respect. Il faut vivre avec sagesse. Being a Christian means respecting everyone, even if they do not have the same faith as us. Let there be wizards or any other thing. Verset 3, toi tu es 4. We must respect him. J'ai parlé 5 plutôt, 5. Tu es dans 4. Nous allons lire Ephésiens chapitre 5, versets 15 à 17. We will read Ephesians 4. Élie, reste dehors. Tu es venu en retard. Reste dehors. Suis-moi dehors. Ephésiens chapitre 5, versets 15 à 17. Ephesians 7, verse 15 to 18. On peut lire ça? Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Oui, continue. See then that we walk circumspectly, not as fools, but as wise. Rachetez le temps, car les jours sont comment? Redeeming the time because the days are evil. Le verset 17 dit, c'est pourquoi ne soyez pas Wherefore be inconsidérés, not unwise, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ephésiens 5, but understanding what the will of 15 à the Lord 17. is. Ephésiens 5, 15 à 17. Alléluia. Ephesians 5, 15, 17. La Bible dit là-bas, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. The Bible says, "Since then that we walk C'est-à-dire, circumspectly." vous devez vous conduire avec prudence, So you must be careful in your behavior. avec vigilance, avec retenue. You must hold yourself. Vous devez être, en tant que chrétien, vis-à-vis du monde, soyez prudent, soyez retenu, soyez vigilant. You must be careful towards the world. Ayez de la réflexion. Vous n'allez pas dire n'importe quoi aux gens du monde. Vous n'allez pas décider de n'importe quelle manière. Vous n'allez pas vous exposer de n'importe quelle manière. Parce que le monde vous regarde. Quelqu'un comprend ça? Soyez retenu. Be thoughtful before speaking to someone from outside because the world stares at Ayez de you. la méfiance, ayez de la diplomatie. Je suis chrétien, oui. Je ne cache pas ma Bible, oui. Mais je ne veux pas non plus que ma Bible devienne une occasion de chute pour les autres. Je ne donne pas l'impression d'être orgueilleux, vantard. Il y a des chrétiens comme ça. Comme lui, les chrétiens, il a porté la colle pastorale comme mes pasteur Alex. Alors là, il veut maintenant traumatiser tout le monde. Dans les quartiers, il veut traumatiser tout le monde dans la famille. Il y a des gens comme ça. Je suis chrétien et personne ne doit parler à la maison. Frère, ce n'est pas parce que vous êtes né de nouveau que vous devenez grand frère de vos grands frères et de vos grandes sœurs. Non. Restez à votre position et respectez les gens. Be wise with your words towards the world. It's not because you're a child of God that you must be disrespectful. Et You de, la, must keep your et de la position, your diplomatie. place. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils sont tellement vantards qu'ils parlent de leur église et de leur pasteur dans l'intention, on dirait, de traumatiser les autres personnes. That some people are so proud that they speak of their church, their pastor, just to traumatize different people. Soyez discret par moment. Vous n'êtes pas forcément obligé.
La Bible, bien aimé, la Bible dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Ce n'est pas que je n'ai pas honte je n'ai pas honte de l'évangile, veut dire autrement, vous-même soyez discret. Mais quand il s'agit de parler de la parole de Dieu, soyez libre. Mais ne soyez pas le genre de personnes comme je suis né de nouveau. Maintenant, je vais zazer tout le monde, je vais indisposer tout le monde. Si bien que dans votre bureau, vous avez tellement dérangé qu'une révocation est déjà écrite. Bientôt, on va la signer pour vous déloger de cet endroit. Tellement vous dérangez tous les musulmans qui travaillent avec vous. The Bible says, do not be ashamed of the gospel, meaning that you must be discreet in your life, but open, speaking of the gospel, preaching the gospel. But do not disturb people because you are born again. Do not put people in an uneasy position. La Bible nous demande de ne pas être insensés. The Mais soyons des sages vis-à-vis de ceux du dehors. Ne soyons pas des insensés. Bible asks us not to be insane, but to be wise towards those of outside. Un chrétien ne peut pas commencer à critiquer son église, son pasteur, son frère, soeur dans le Seigneur avec les païens. Quelqu'un m'avait écrit dernièrement pour me dire, Daddy, moi je suis fatigué du comportement de certains membres de notre église. J'ai même parlé avec quelques païens. Ils me disent qu'ils ne peuvent pas venir à l'église à cause de ce mauvais comportement. Je lui dis, toi-même tu es mauvais. You cannot be despising your pastors and everybody in your church with pagans. Somebody texted me and told me, Daddy, I'm tired of the attitude of people in church, and I even went towards pagans to convince them of coming to church. Même si But they refused because même of that si tu attitude, and I sais, told them that I même would. si tu connais ce qui se passe dans votre église qui n'est pas bien, frère, tu ne dois pas aller exposer ton église vers ceux du dehors. Un peu de diplomatie. Even if you know C'est what ça. is not good in your church, you must not expose Circonspection. it to outside, to people from Il faut de outside. la diplomatie. That's what means circumspectly. C'est You must be important. diplomat and know how to speak. Qui It's parmi important. vous peut aller exposer les failles de sa famille biologique auprès des tierces? Qui parmi vous? Who amongst you can speak evil of De plus en plus, je me biological rends compte que family towards other people? nous nous éloignons de la vision de Dieu par rapport à l'église. L'église est une famille. We get away from the vision of God according to church, and the Et church is a family. le monde connaît l'église comme l'assemblée des saints, pas des impurs, mais des saints. Alors vous ne world pouvez knows pas the church donner as au the monde church. l'impression que ce n'est pas vrai. Non. You cannot give the impression to the world that it is not true. Alléluia. Amen. C'est important de le savoir. It is important to know that. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, c'est-à-dire étourdis, imprudents, inconséquents, irréfléchis, légers, mal visés. Ne le soyez pas. Ne soyez pas Be not irréfléchis. fools, but be wise. You must reason. Ne soyez pas étourdis, ne soyez pas imprudents, c'est-à-dire inconséquents. Ne soyez pas imprudents, ça signifie quoi? Après avoir parlé de maman Aline à X ou Y personne qui n'est pas de votre église, qui n'est pas né de nouveau, vous ne savez pas comment vous allez salir sa réputation, vous ne savez pas comment ça va salir la réputation de l'église, de votre pasteur, mais aussi comment vous deviendrez un obstacle par rapport à la foi de ces païens qui pouvaient, si vous l'aviez apporté la bonne nouvelle, changer de vie. Parce que notre travail, c'est d'apporter pas la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle. You cannot speak evil of a man being outside and do not expect it to be worse. Instead of you to bring the good news to your fellow one, you're instead pushing them away from church. Je te I donne- want you to bring the good news. Je te donne une minute, lève-toi, va dire à ton voisin, je ne parlerai que du bien de toi aux autres. Je ne parlerai que du bien de l'église aux autres. Tes défauts, je viendrai te les parler à toi-même. I give you a Dis-lui. minute, get up and go and speak good of. Dis-lui Tell ça, your neighbor, I shall speak good of you everywhere. dis-lui ça, dis-lui ça. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Does somebody understand that? Tu parles de ton frère, tu parles de ton église comme si tu parlais d'un camp ennemi. Speak of your church like you're speaking of an enemy. C'est pas possible. It's not possible. Moi, j'ai des choses à reprocher aux gens dans l'église ici. I have things against people here in church. Je peux me plaindre de certaines choses, I can complain of certain things, mais entre nous, but between us, mais vis-à-vis des païens, je me comporte comme Pierre. Je suis prêt à arracher l'oreille d'une personne s'il faut toucher à l'église. but towards pagans, I'm behaving as Peter. I'm ready to remove somebody's ears if they are against the church. Quelqu'un m'a dit dernièrement, il m'a dit, ah, mais toi tu défends des gens qui te combattent. Est-ce que vous savez ce qu'ils disent contre vous? Somebody told me lately, you defend people who fight against you. Do you know what they say against you? Peu importe, c'est Dieu qui va juger les gens. No matter what, it is God who judges those people. Même si vous êtes fâché parce que vous avez entendu, on a dit n'importe quoi contre vous. J'ai un frère, une sœur ou une église. Ce n'est pas la raison pour vous d'aller enterrer votre église, votre frère et sœur. Non, pas que ça. If you're angry because
they said something against you through a brother or sister, it's not a reason for you to bury your church. Alléluia. Amen. Il faut faire attention à ces choses-là. Must be careful with those things. Bien aimé, être inconsidéré signifie être inconséquent, irréfléchi, léger, mal avisé. Il y a des gens comme ça. Il est irréfléchi, il est léger. Un langage léger, il parle avec toute légèreté des choses qu'on ne peut pas parler avec légèreté. Vous entendez qu'un chrétien qui vous dit tu es démoniaque toi. Tu es démoniaque. Les gens ne s'aiment pas. Tu es démoniaque. C'est comme un chanteur disait, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Ça, c'est pas l'évangile, c'est pas vrai. Qu'on ne vous trompe pas. L'église est la seule entité dans le monde où il y a encore une bonne éducation, une bonne conduite. Peu importe les faiblesses. Parce que c'est le seul endroit où on vous interdit les péchés. Or, cette interdiction fait de vous de bons citoyens dans la société. Et le monde a un autre discours. Le monde va vous pousser à la drogue. Le monde va vous pousser à l'homosexualité. On ne peut pas comparer l'église au monde. Jamais. Jamais. You can never compare the church to the world because the world will push you to taking drugs, homosexuality. Alors, never in church. pourquoi devons-nous racheter le temps? Why must we redeem time? Alléluia. Pourquoi devons-nous racheter le temps ou rattraper le temps? Why must we redeem or regain time? Premièrement, c'est à cause du temps messianique. Because of time, the end time. Premièrement, c'est à cause du temps messianique. Qu'est-ce que le temps messianique? What time is it? C'est eschatologique, c'est-à-dire c'est les choses qui concernent la vie de Jésus-Christ, le temps actuel, son passé et son futur par rapport au monde. Les événements qui concourent aux prophéties que Jésus-Christ avait données. Events that go towards the promises Jesus Christ had given. Alors nous devons nous racheter le temps par rapport à ça. So we must redeem time according to that. Parce que quand vous lisez la Bible, because when you read the Bible, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, according to what happens in the world vous today, vous rendez directement compte you realize directly que les temps sont mauvais, that the time are evil, y compris pour les chrétiens, surtout pour les chrétiens. Surtout pour les chrétiens. Les temps sont très mauvais pour nous chrétiens. Times are really evil for us Christians. Parfois, nous n'avons pas conscience. Sometimes we are not conscious. De plus en plus, beaucoup de chrétiens n'ont pas conscience que les temps sont mauvais. More and more Christians do not realize that. Rachetons les temps, je vous Let's assure. redeem time. Les jours sont très très mauvais. Times are really evil. Nous passons des moments très très difficiles pour nous chrétiens, plus que les païens. We Christians have difficult times much more than the pagans. Les païens se réjouissent de l'avancée technologique. Pagans rejoice themselves of technological. Tout le monde rêve l'intelligence artificielle. Growth. Everybody dreams of artificial intelligence. Mais pour nous les chrétiens, nous sommes inquiétés. But we Christians Ça nous are inquiète. worried. We are worried. L'évolution du monde telle qu'elle est en train de partir devra inquiéter plutôt tout chrétien, mais aussi ramener les chrétiens à découvrir la pensée de Dieu qui a été prévue par rapport à tout cela. The world's revelation worries the Christian, but must also take the Christian to think of the word of God Les that amis, was revealed for them. Aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, nous pleurons. Today, when someone dies, we cry. Même quand il meurt dans le Seigneur, nous pleurons. Even when he dies in the Lord, we Mais cry. je suis sûr que d'ici 10 ans, si le Seigneur ne revient pas, But I'm sure if in 10 years the Lord doesn't come nous back, allons commencer à nous rendre compte que la mort nous est préférable à la vie. Vous allez vous rendre compte de we ça. realize death is better than life for us. Si bien que si quelqu'un meurt, pas à cause de sa faute, mais parce que Dieu l'a appelé, nous serons fiers de cette personne. Et nous, bien, je vous assure, le temps arrive, les chrétiens auront un sentiment de passer de l'autre côté. Je vous assure. Time comes À when cause the Christians des temps want qui viennent to dans go ce the monde. other way because of times and seasons. Ça fait plus beau vivre dans ce monde. Some will not want to live in this world. Parfois, on se pose même des questions. Pourquoi je vais faire des économies? Pourquoi je vais devenir riche? Pourquoi je dois étudier? J'ai même compris pourquoi, au début des réveils dans notre pays, les chrétiens avaient abandonné les études, étaient devenus pauvres. J'ai compris parce qu'à un moment donné, c'est l'impression que ça donne. Est-ce que la vie est-elle encore importante? I realize Les why manger, les boire, abandon everything sont-ils when they encore get importants? Because at the moment you ask yourself, is Le it that monde est en important? train de traverser une zone de turbulence comme jamais auparavant. The world is passing through difficult moments as Lisez never Matthieu before. 24 et 32. Matthieu 24 et 32. Matthew 24, 32. La Bible dit, lorsque vous verrez le feuille de figuier devenir comment? Tendre. Hein? Qu'est-ce qui va se passer?
The Bible says, now Je vous recommande d'ailleurs en passant de beaucoup méditer Matthieu 24. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Now learn the parable of the fig tree. When its branch is yet tender and put forth leaves, you know that summer is ripe. Du point de vue eschatologique et messianique, quand on parle du figuier, on fait allusion à Israël. Here we speak of Israel when we speak of the fig tree. Et ici, cette écriture que Jésus avait annoncée devant le temple, il dit, quand vous verrez Israël Here Jesus is saying, when you shall see Israel arriver à cette saison d'été, coming to this season of summer, sachez qu'il y a des choses qui vont arriver. Et il a annoncé ces choses-là. know some things will happen, and he announced those things. Les amis, ne fût-ce que France 24, asseyez-vous un instant, suivez les informations par rapport à Israël et les nations arabes. Aujourd'hui, Israël se prépare à faire la guerre avec 7 nations arabes. En plus de ça, il y a la Russie, il y a la Corée du Nord, il y a la Chine, il y a tellement de pays qui se sont organisés déjà pour faire front contre Israël, alors que Israël, à ce moment, est relâché par l'Europe. Il n'a le soutien que des États-Unis et un soutien éphémère. Et donc, tout laisse à croire que si Netanyahou ne quitte pas le pouvoir trop tôt, une guerre va s'annoncer et dans cette guerre, Israël sera perdant. Et si Israël perd cette guerre-là, il devra crier au secours à Shiloh. Or, si Israël crie secours à Shiloh, donc l'église devra déjà se préparer à son enlèvement parce que le Shiloh ne viendra jamais tant que l'église n'est pas enlevée. Or, tout laisse à croire qu'aujourd'hui, l'avancée du point de vue militaire avec l'Iran va créer des ennuis à Israël. Israël a peur, Israël tremble. Jamais dans son histoire, après sa dernière guerre, Israël n'avait été frappé par son adversaire comme c'est arrivé. Mais vous êtes des chrétiens. Nous devrions connaître ces choses. C'est pourquoi j'ai dit je vais donner 10 jours des enseignements eschatologiques. Mais vous êtes trop loin. Vous regardez la vie par rapport à la conjoncture économique d'un gouvernement. Vous êtes en train de vous plaindre de la souffrance de la vie à cause du social. Or, les chrétiens devaient se plaindre de la vie par rapport au calendrier prophétique. Il y a des choses, quand vous lisez la Bible et vous le regardez arriver à notre temps, ça devait normalement pousser l'Église à la prière, au jeûne, à la consécration, au zèle pour le Seigneur, à la foi, mais aussi à l'adoration parce que ça démontre combien Dieu est vrai. Tout ce qu'il dit est vrai. Mais les chrétiens, au contraire, nous sommes loin de ces choses. C'est pourquoi dans ces 40 jours, je vais essayer par la grâce de Dieu vous amener à comprendre et aller dans les profondeurs de ces choses pendant 10 jours durant dans les 40 jours. Vous allez vous rendre vraiment compte qu'être chrétien est une grâce excellente. Avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur est une grâce excellente. Mais vivre dans ce monde, c'est peu que d'aller vers le Seigneur. Vous comprendrez à ce moment-là, quand Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et que chacun de nous a une demeure là-bas. Vous comprendrez pourquoi. Vous adorerez Dieu sans qu'on vous pousse. J'ai découvert que la maîtrise de l'eschatologie, c'est la seule chose qui peut pousser les chrétiens à mieux découvrir l'amour de Dieu, à adorer Dieu, à louer le Seigneur et à être fiers de l'identité chrétienne. And we should put it for some minutes and watch France 24 because we realize what is happening in Israel. Israel is almost attacked by every other power, and it is coming to the point where you have to cry unto God to receive help. And if Israel cries unto God to receive help, it means the servants of God will be taken away. Je vais y And if revenir. the servants of God are taken away, it is the end of the world. So I pray you guys start praying God, worshiping Him, praising, because you realize you living here on earth is less than you having a place in heaven. Ne vous en faites pas, je vais y revenir 10 jours durant pendant les 40 jours avec détails près. Vous allez bien comprendre, vous en faites, vous allez bien comprendre. Et si je vous donne juste des flashs, parce que regardez, Israël s'appuyait sur les États-Unis et son armement, son intelligence. Mais vous savez qu'est-ce qui vient de se passer? Pour mettre terme à la vie du grand leader islamiste, vous savez qu'est-ce qu'Israël a fait? Le chef du Hezbollah qu'Israël a neutralisé. Avant de les tuer, Israël a cherché par tous les moyens pour l'avoir, ils n'ont pas pu. Mais pour une première fois, ils ont fait voler un avion dans l'espace de tout Israël. L'avion a fait 7 tours
avec des trompettes. Ils ont crié à Dieu. Après 7 tours, alors ils ont tué Nasrallah, le chef du Hezbollah. Ils l'ont tué. C'est-à-dire Israël, au moment où nous parlons, a commencé à avoir des attitudes surnaturelles comme pas auparavant. C'est-à-dire Israël commence à se rendre compte que ma force, m'appuyer sur ma force ne vaut rien. Je dois m'appuyer à la force spirituelle. Israël a invoqué Dieu. Son avion a circulé 7 tours comme Jéricho, hein, pour écrouler les murs avant de tuer un homme, avant de lancer la guerre. Là. Vous avez vu, ils ont fait commande aux États-Unis de 5 vaches roux qu'ils ont ramenées en Israël. Parce qu'ils doivent faire les sacrifices avant de construire les temples. Je vais vous expliquer toutes ces choses-là en détail pendant 10 jours. Vous poserez également des questions pour être éclairés. Regardez jusqu'à quel niveau, pendant que nous sommes distraits, toi tu es encore en train de chercher le mariage, je ne te refuse pas ça. Tu cherches l'argent, je ne te refuse pas ça. Pendant que toute ta vie se cramponne autour de l'argent. Le monde est en train d'aller vers sa fin. Et il y en a encore parmi vous, tellement vous aimez tellement le monde que si on parle du temps de la fin, vous risquez de quitter l'église. Et c'est pourquoi d'ailleurs beaucoup de pasteurs n'en parlent même plus, parce qu'ils savent que si on commence à parler du temps de la fin, les uns auront peur, les autres vont fuir l'église, parce qu'on n'a pas besoin de ça. Sans savoir qu'effectivement, même le fait que vous ne supporterez pas ça, c'est le refroidissement, c'est le signe que nous sommes effectivement au temps de la fin. If people realize what's happening in Israel, before they caught their enemies, they had to send a plane that had made 7 rounds around the space for it to get the enemy. So instead of you to focus on what is on earth, marriage, money and all those stuff, you must pray because the end time is already near. Some pastors do not preach about end times anymore because they realize Christians will run away from it. Pourquoi je dois racheter le temps? Why must I redeem time? J'ai dit premièrement, c'est à cause du temps messianique. Let's say I said because of end time. Deuxièmement, c'est à cause des temps difficiles que le monde traverse. Secondly, because of difficult times, the Bien world aimé, passes through. le monde aujourd'hui a amassé autant de richesses, mais malheureusement, de plus en plus, les populations du monde deviennent très pauvres. C'est une situation qui ne se justifie pas. On a plus amassé de richesses, mais curieusement, le peuple est de plus en plus pauvre et malheureux. Pourquoi? Parce que l'Écriture avait déjà dit, la prophétie du Seigneur avait dit, on va passer des moments difficiles. Il y aura des famines, il y aura des guerres. Donc aujourd'hui, il y a des pays qui sont riches, comme l'Ukraine, mais envahis par la guerre. L'Ukraine est en train de gérer plus de 10 milliards de dollars américains. L'Ukraine est en train de gérer maintenant. Mais il ne gère pas ça pour donner la nourriture à sa population. C'est pour acheter des armes, c'est pour faire la guerre. Pendant que sa population a fui les pays, elle souffre de faim, l'argent est en train d'être consacré aux armements. Le monde est en train de passer des moments tellement difficiles que vous, en tant que chrétien, vous devez racheter le temps. Sinon, si vous ne rachetez pas le temps, à cause des temps difficiles que nous traversons, au Kopengwa, je vous dis la vérité, tu perdras ta foi. Beloved, this world has so much gain, goods and services, materials, but if you look at it, it is useless because the world is passing through difficult times. If you do not have faith, if you do not pray, you shall lose your faith. Regarde ce que l'apôtre Paul dit par rapport au temps difficile. 2 Timothée chapitre 3, 1 à 5. 2 Timothée chapitre 3, 1 à 5. Difficult times. 2 Timothy 3. Il dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront premièrement égoïstes. Nous sommes au temps difficile, les gens sont égoïstes, les riches veulent toujours s'enrichir. Juste à côté d'eux, les gens souffrent de faim. Ils s'en occupent même pas, ils s'en foutent. Dormir affamés, ils s'en foutent, ce n'est pas leur problème. Il y a des gens qui meurent à l'hôpital ici simplement parce qu'il n'y a pas de médicaments. Le médecin refuse de toucher un malade parce qu'il n'a pas payé la facture. Une femme enceinte va devant une maternité pour accoucher. Elle accouche devant la maternité parce qu'elle n'a pas l'argent de payer pour la maternité. Nous passons tellement de moments difficiles à cause de ça, chers amis, rachetons le temps. The word said this, know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own self. If you look around us, many people die of hunger, many people die because they do not have money to pay fees. Why people can help them? On voit même l'égoïsme dans l'église. We see people being wicked in church. Vous allez trouver à l'église, les gens ne donnent plus à l'église. Quand vous allez dans les réseaux sociaux, on décourage les gens à donner à l'église. Les gens ne donnent plus à l'église, mais les gens ont de l'argent pour eux-mêmes. Les gens sont devenus égoïstes, totalement égoïstes. People do not give any Totalement more in égoïste. church, but they have money for themselves.
Il y a même un frère qui est passé ici pour faire des promesses mensongères aux gens autour de l'argent. Parce que l'égoïsme a pris place. Ceux qui ont de l'argent veulent en avoir plus. Ceux qui n'ont pas l'argent souffrent. Quand vous regardez même dans les gouvernements du monde, pas seulement au Congo, les politiciens s'enrichissent sous le dos des peuples qui souffrent, qui est malheureux. Parfois, les peuples manquent même un 100 000 $ pour le mettre dans de bonnes conditions. Mais vous allez trouver chez une seule personne, autorité dans un pays, il a des millions, les autres ont des milliards. Égoïsme. Les temps sont difficiles, rachetons les temps. Parce que vous risquez de haïr les gens à cause de leur égoïsme. People are selfish, you see some suffering. Why one person in the community has much money, but he won't do anything to help them. So let's redeem time. Et puis deuxièmement, la Bible dit, ils seront amis de l'argent. Les gens sont devenus amis de l'argent. Regardez, un pasteur n'a plus le temps d'être à l'église parce qu'il cherche l'argent. Regardez seulement les ailes des frères dans le Seigneur. La façon dont les gens ont du zèle pour aller au travail. Parce qu'à la fin du mois, ils auront un salaire. Ils n'ont jamais les mêmes ailes pour servir Dieu à l'église. Les gens sont prêts à tout, juste pour travailler pour l'argent. Les gens sont prêts à tout pour l'argent. En fait, nous sommes arrivés à une période où les gens sont esclaves de l'argent. Mammon dirige la vie des gens. Rachetons le temps. Vérifiez en vous l'amour de l'argent à quelle position, quel niveau. Bien aimé, Paul a dit, moi j'ai appris à vivre dans les jours du bonheur comme dans les jours de la 17. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Comme je vous disais, la mesure moyenne des chrétiens, si nous avons de quoi manger et nous vêtir, cela nous suffit. Mais les chrétiens ne supportent pas ça. Les chrétiens cherchent au-delà. Ils veulent au-delà. Au-delà. Personne ne cherche ne fût-ce que la moyenne. Personne ne rêve ça. Je suis la tête non laquée. Je suis la tête non laquée. Je suis fianton. Quelle tête est laquée qui vous donne à chercher plus? Au point que vous devez mentir pour avoir. Vous devez voler. Vous devez tuer pour avoir. Nowadays, we realize Christians have time to go to work but not to come to church because they look for money. They still want Amis de l'argent. They are friends with money, but they cannot Quelqu'un peut être mauvais, mais parce que c'est lui qui te donne de l'argent, tu es prêt à le respecter et rejeter les bons, juste à cause de l'argent. Et on manipule les gens, même dans l'église, les gens sont manipulés par l'argent. But because he has money, you're ready to respect him than to respect the good one. People are manipulated in church because of money. C'est bien, je sais très bien que par rapport à la croissance de l'église, les grandes églises reçoivent toujours beaucoup de population. Mais j'ai aussi découvert pour le cas de la RDC, les gens quittent leurs églises pour aller dans des grandes églises par intérêt d'amour d'argent. Ce n'est pas pour la parole de Dieu. Les gens vont parce qu'il y a un riche là-bas. Je vais aller prier là-bas. Parce qu'il y a un parking garé. Je vais aller garni plutôt. Je vais aller là-bas. Parce qu'il y a tel chef là-bas. Et puis, quand le pasteur est content de ce genre de choses, moi j'ai pitié de ça. La même chose aussi, ceux qui viennent dans des églises où il n'y a pas d'argent, c'est par jalousie qu'ils viennent. La plupart des gens. Zouaïzo, ça les complexe. Comme il est pauvre, il préfère être là où il y a des pauvres pour consoler sa pauvreté. Or, en réalité, il n'est pauvre que par paresse. You see some people who leave their churches to go to other big churches because they want to be amongst those who are rich. And you see poor ones coming to those who are poor because they feel bad of their condition. They want to console themselves. Les temps difficiles, c'est les gens seront fanfarons, c'est-à-dire des orgueillés, le bluffeur, prétentieux, carbotin, vanité, fier, faro, hableur, avantagé, bravache. Ce sont des gens comme ça, des fanfarons. Des cabotins, des gens comme ça. Les gens sont devenus des orgueillés. Comment faire confiance à quelqu'un? Vous trouvez tout le monde est orgueilleux. Même celui à qui vous devez apprendre une matière se donne déjà la position d'être plus intelligent que vous. Des orgueils. On voit ça dans la maison, dans la famille, on voit ça à l'église, on voit ça dans le travail. Un garçon a connu la Jeep du travail. Pourquoi? On l'apprenait par son collègue comment il pouvait rouler la nouvelle Jeep du travail. Mais par son orgueil, il dit non, je maîtrise ça déjà, j'ai déjà roulé. Il a perdu le travail. Par orgueil. Il y a des fanfarons comme ça. Les temps sont difficiles, il y a tellement de fanfarons, même vis-à-vis de Dieu. Dieu te dit, ah, tu refuses. Je venais ici le matin, pendant que je priais dans mon esprit, le Seigneur m'a montré clairement Maman Aline. Et il a commencé à me donner quelques messages la concernant. Je suis arrivé au bureau, j'ai promis au Saint-Esprit que la première personne que je devais appeler, c'est elle. J'arrive au bureau, je manque de le faire. À quelques 2 minutes, elle apparaît.
Elle vient là au bureau. Je n'ai pas échangé avec elle. Je me suis repenti devant elle, maman. J'ai dit la vérité. Je me suis repenti de ma lourdeur, de ma turpitude. Je me suis repenti de mon insensibilité à la voix de l'esprit. When I was coming here, the Lord spoke to me about Mama Aline, and I told myself, On a tellement de fanfarons qu'on s'en fout. Dieu a parlé, tu n'écoutes pas, tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu t'en fous. And when she came, I prayed for forgiveness. But nowadays, you see so many boasters. Vous ignorez même que vous êtes prétentieux. Vous ignorez ça. You're a pretender and Vous-même, vous ignorez. Vous ignorez que vous êtes prétentieux. Vous ignorez que vous êtes bluffeur. You ignore that you're boasters. Il y a des manipulateurs, il y en a de plus en plus de manipulateurs. Les gens qui profitent des efforts des autres, des opportunistes. It takes advantage of people's efforts. Des hautains. Il y aura des temps difficiles à cause, il y a des hautains, des blasphémateurs. Proud, il y a des gens qui sont hautains, qui sont des blasphémateurs. Blasphemers. Des rebelles à leurs parents, spirituels comme biologiques. Il y a des rebelles comme ça. Les temps sont difficiles. Comment on peut éduquer des enfants qui sont têtus? À l'église ou dans la famille? Des gens qui ont déjà leur propre direction. Bien aimé, nous quand on a grandi, aucun enfant spirituel pouvait venir à son pasteur. Dieu m'a dit de faire pas ce que toi tu as dit, mais de faire ce que Dieu m'a dit de faire. No child of God come and tell his pastor, God told me to do. Mais aujourd'hui, ça devient monnaie courante. What God told me to do. Parfois, je suis scandalisé. J'entre là au bureau, quelqu'un vient au bureau, il me dit, je lui dis, écoute, Atatama, Dieu m'a dit, demain, viens à 10h. Il dit, non, moi, Dieu m'avait déjà dit avant que tu ne parles. Il m'avait déjà dit que je dois venir à 15h. I tell you tomorrow, come at 10 a.m. and you tell me, no, God has spoken to me before you. Ce sont des temps difficiles. Those are difficult times. Est-ce qu'il faut haïr des gens pareils? Non. Il faut racheter les temps. Ça dit qu'il faut être capable de gérer les gens, de les supporter, de les aimer, de prier. Redeem time and be able to love them, support them, pray for them. Vous dites aux gens qui ont reçu un appel au ministère chaque samedi à 10h, retournons-nous ici pour la prière. Personne ne vient. Personne alors. Personne. Mais les mêmes personnes, appelez-les pour la prédication. Appelez-les seulement pour la prédication ou appelez-les pour l'argent. Les mêmes personnes. Même un ange n'est pas aussi rapide. But call them for preaching or money. You see nobody as fast as them. Les hautains, les orgueilleux. Those are proud people. Simplement. Des rebelles envers les parents biologiques. Il y en a un qui a insulté son père. Il y en a une autre qui a frappé sa mère. When he insulted the father, the other hurt the mom. Les gens seront ingrats, ils seront irréligieux, insensibles. Les gens sont ingrats. Donc hier, on était attachés au pasteur et à l'église qui nous a vu naître dans la foi, qui nous a secourus, qui nous a soutenus. Mais aujourd'hui, on quitte les églises sans dire même au revoir au pasteur. On sait que ça fera mal. On s'en réjouit d'ailleurs. Parfois, on appelle ceux qui sont restés à l'église. Comment? Ils me cherchent. Ingratitude, la déloyauté. La déloyauté. Les gens sont devenus irréligieux. C'est-à-dire, ils n'aiment pas tout ce qui concerne la foi chrétienne. Ils ne supportent pas ça. On a une fille dans un pays de l'église qui servait Dieu terriblement. Elle avait un don de guérison. Je vous dis devant le Seigneur, je ne connais pas une seule fois où on a mené un malade, peu importe la taille de sa maladie, sans que cette personne ne soit guérie de façon instantanée. Même moi, je n'avais pas ce genre de don. Elle s'est mariée dans un pays d'Afrique ici, avec un frère qui était un ex-pasteur. Et cet homme l'a donné comme décision, tu ne serviras plus Dieu dans ma maison, j'ai abandonné le Seigneur. Cet homme a la haine contre moi, contre l'église, contre les chrétiens. Et sa femme est en train d'être de plus en plus malheureuse. Et leur foyer est malheureux à cause de ça. Et c'est ça les temps difficiles. Vous allez vous retrouver dans votre maison, dans votre famille, au travail ou à l'université avec des irréligieux, des insensibles, des athées. Comment travailler avec un chef athée? Déloyaux, calomniateurs. Des gens calomniateurs. Ils critiquent même l'autorité. Ils n'ont pas peur de ça. Intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi
de ces hommes-là. Il y en a comme ça à l'église. Des gens qui prêchent la sanctification, eux-mêmes ne sont pas dedans. Ils condamnent les gens pour des choses dont eux-mêmes sont faibles. Mais quand il s'agit d'eux, ils n'ont pas la même rigueur contre eux-mêmes que quand il s'agit de faire pression aux autres. Il y a des gens pareils. Il y a des gens qui parlent, les gens ne volent pas, mais ce sont des grands voleurs. Ne mentent pas, des grands menteurs. On est dans des moments difficiles, je vous assure. Des moments très difficiles. There are people who are choosing with her false accusation, incontinent fears, despite of those that are good. Bien aimé, je préfère encore un frère, un sœur dont les faiblesses ne sont pas cachées. Qu'un frère, un sœur, depuis que vous le connaissez, vous avez l'impression comme si c'est lui le Saint-Esprit. Lui, il n'a pas, frère, c'est pas possible. Toutes les bêtes que Jacob a amenées étaient achetées. Comment on a un frère, une sœur à l'église? J'ai rencontré des gens comme ça. Quand tu lui dis, tu as une erreur, tu as une mauvaise conduite, il se fâche. Jamais, moi je n'ai jamais eu de mauvais comportement. Hey, yo! I know people like that who behave like they are holy people, and when you tell them they are wrong, they get angry and start arguing with you. Je me rappelle, je crois que c'était en 4e ou 5e, j'avais fait presque 100%. Je n'avais pas échoué ni aux examens ni à l'interrogation. Tout était 20 sur 20, 10 sur 10, tout était OK. Mais vous savez, on m'a refusé de me coller 100%. Ils m'ont dit, ça ne peut pas passer, ce n'est pas normal, c'est anormal. On doit réduire ton pourcentage, on m'a donné 98. Vous imaginez ça? Parce que ça n'existait pas. L'homme parfait n'existe pas. Tant qu'on est sur cette terre. Arrêtez de donner aux gens l'impression que vous craignez Dieu plus que Dieu lui-même. Jésus a eu faim, il a pleuré sur cette terre. Il dit même, s'il était possible, éloigne de moi cette coupe. Ni tu étais l'aide de Dieu, il serait incapable d'aller plus loin. Attention, ce n'est pas parce que tu prêches l'évangile, ce n'est pas parce que tu es pasteur ou tu es intercesseur. Surtout vous les intercesseurs, ne tombez pas dans ces pièges. La plupart des fois, ce sont les intercesseurs qui se font passer pour des saints. Hein? Des saints. Quand on les regarde, frère, tu n'es pas cet esprit. Vous avez des failles. Hein? I recall when I was in, I had 100% and they told me it's impossible to have it because nobody is perfect. People here in church, they behave like they are holy ones. Et puis ne limitez pas les péchés simplement par rapport à l'impudicité, parce qu'on dirait qu'aujourd'hui on est saint, on craint Dieu par rapport seulement à l'impudicité. Et pourtant il y a des gens qui n'ont jamais été impudiques, qui ne sont jamais tombés ni dans l'adultère, ni dans l'impudicité, mais ils sont généraux dans les mensonges. There are some people, it's like when they say be holy, it means do not have relationship with other people. They never celui qui est tombé dans l'adultère là a demandé pardon. Celui qui est tombé dans le péché d'impudicité là a demandé pardon. Mais lui, comme il est général orgueilleux, il ne s'en rend pas compte, il ne se répand jamais. Entre les deux, je vous assure, Dieu préfère celui qui s'est repenti de son péché. There's some who repented of adultery, but the one who only lies, believe he is a holy one, is saint, and between both of them, God prefers the one who repented. Quelqu'un comprend ça? Does somebody understand that? Je suis en train d'atterrir. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens. Frère, il faut s'éloigner des gens pareils, des prétentieux, des fafarons, des orgueilleux, des bluffeurs. Il faut s'éloigner d'eux. Des blasphémateurs, des rebelles, des traîtres. Having a form of godliness but denying the power thereof, from such an away. Get away from those people. Troisième raison, pourquoi il faut acheter le temps? Third reason, why must we redeem time? À cause de la séduction des âmes. À cause de la séduction. Because of seduction. À cause des guerres. Because of war. À cause de la faim. Because of hunger. À cause de l'absence de la paix. Because of fake peace. On va lire ça. We read that. C'est pourquoi je pense qu'on devait, pendant les 40 jours, faire un seul culte. Pour me donner plus du temps. Hein, Sibylle? C'est possible? Sandra, c'est possible? Parce qu'on peut chaque dimanche avoir un seul culte. J'ai beaucoup de matière. J'ai découvert que parfois, je suis obligé d'arrêter. C'est vrai que je peux commencer tôt, mais je préfère qu'une fois pour toutes, ça soit donné à toute l'audition. Ça nous aidera. Ne fût-ce que pendant les 40 jours. Mais si vous voulez mon choix, les cultes que j'aime le plus, c'est les francophones. Moi, j'aime les cultes bilingues. Parce qu'ici, il y a des lunettes. Il y a des mavas qui ne veulent pas répéter avec moi, quand même. Au deuxième, il va fouiller.
La séduction. Les temps sont difficiles à cause de la séduction. On peut lire ça. difficult Matthieu because of 24, the seduction. 4 à 14. Lisons. Matthieu chapitre 24, 4 à 14. On peut lire à haute voix. 14. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Que personne, ni ton pasteur, que personne, ni tes parents, que personne, ni ton église, que personne, ni ton mari, ni ta femme. Parce que beaucoup sont séduits par leur mari, leur femme. Il te dit, moi j'ai connu le Seigneur avant toi. J'ai été pasteur, je connais ces gens. Ce sont les aventuriers. Je sais comment ils fonctionnent. En n'étant fait pas. Après la prédication, il va faire l'appel des fonds. Est-ce que j'ai trompé? Et il n'avait pas fait ça? Il va dire rabababa. Après il dit, le Seigneur m'a dit. Il y a des experts comme ça. Il vous donne les détails. Ne vous laissez pas séduire. Il dit, prenez garde, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens seront séduits. Parmi les gens là qui seront séduits, y compris les membres d'église, même les chrétiens, si le Seigneur ne les sauve pas, ne les aide pas. Je préfère ne pas dire les chrétiens, mais les croyants. Ils seront séduits. Pourquoi? À cause des temps difficiles. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Les gens sont séduits parce que regardez dans les réseaux sociaux, quelqu'un a posé une question intéressante. Il dit, Dieu dit il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui a tout créé. Il est incapable d'arracher les guerres dans le monde. Il y a même des chrétiens qui meurent pendant la guerre. Pourquoi Dieu ne les sauve pas? Alors quelqu'un a pris ça, il a dit, oui, je crois que tu as raison. Hein? Je n'avais pas réfléchi comme ça. God is a God of love. Is he uncapable La séduction. of doing word? And someone said, that's true. I didn't reason like that. That is seduction. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Ça on dit aux chrétiens. Le monde est troublé, mais nous on nous dit gardons-nous d'être troublés. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons hérité la vie éternelle. Parce que l'enlèvement aura lieu. Si tu meurs en tant que chrétien, même en pleine guerre, on tire sur toi, tu meurs. L'avantage, c'est que les premiers jours, les jours de l'enlèvement, tu te réveilleras pour la vie éternelle. C'est pourquoi il dit, gardez-vous d'être troublés. Qui peut acclamer le Seigneur? C'est ça. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Ne croyez pas que c'est en vain que Étienne a accepté d'être lapidé. Il avait mal, il souffrait. Quand on lançait de grosses pierres sur lui, ce n'était pas des briques ici en ciment et sable. C'était des rocs là-bas en Israël. On lançait sur lui. Étienne a préféré mourir parce qu'il a dit, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône. C'est ça l'espérance de la vie chrétienne. Si nous acceptons la souffrance, c'est parce que nous savons qu'il y a une vie après celle-ci. Et notre vie, c'est au paradis. Là-bas, il n'y aura pas de souffrance. Qui peut dire Hosanna? Qui peut dire Amen? Ne soyez pas troublés. Il y a la séduction dans ce monde. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Ah, c'est là que les gens sont en colère contre Dieu. Un Dieu miséricordieux. Il nous promet la souffrance et il nous dit que ça ne sera pas la fin. But all these things must come to pass, but the end is not yet. Beloved, it is not yet the end, so do not be seduced. Une nation se lèvera contre une nation, Rwanda contre la RDC. On croit que ça va finir aujourd'hui, mais ça commence encore, ça continue toujours. On se pose la question d'ailleurs si ça finira. Et finalement, on s'habitue. Si bien qu'on ne pleure plus les morts, on s'habitue. Ainsi de suite, on laisse les petits enfants enterrer les morts. On s'habitue. Parce que ne vous en faites pas. Si ça finit avec le Rwanda, peut-être demain ça sera avec Zambie. Le temps, le cycle de la vie, il est là, devant nous. C'est comme ça. Hein? Israël a combattu Gaza. Maintenant, il est avec Beyrouth, en Libye là-bas. Après, Yémen s'élève contre Israël. Iran s'élève contre Israël. Les nations arabes sont en colère. Ça commence à aller comme ça. Poutine envoie des armes chez les Iraniens. Les Américains. Donc, ça ne va plus s'arrêter. Le monde a connu la paix. Les Nations Unies, lors de sa naissance, a provoqué des moments de paix, des semblants de paix. Et la Bible dit quand le monde dira paix sur terre, c'est alors qu'une ruine soudaine viendra. Et c'est ce que nous vivons maintenant. Jamais le monde n'avait connu de guerre. Nous sommes à la porte de la 3e guerre mondiale. Et je vous assure, la 3e guerre mondiale, c'est la guerre des étoiles. Une guerre technologique, de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas la guerre comme les guerres que nous avions connues dans le passé. Non. La 3e guerre, si elle vient d'avoir lieu maintenant, on peut juste localiser la RDC et on la détruit en 1 minute ou en 1 seconde. Bien aimé, il y a de nouveaux ordinateurs qui sont sortis par rapport à l'intelligence artificielle. Ces ordinateurs ont la capacité qui dépasse de loin ce qui existe. Ils peuvent résoudre 1 million de problèmes en 1 seconde.
There are new computers that can resolve 1,000,000 of problems in a second. L'homme est devenu un sous-peuple. Vous savez ça par rapport à l'intelligence artificielle. L'homme n'est plus à la tête, il n'est plus le chef. C'est l'intelligence artificielle qui est à la tête. On va t'imposer des décisions que tu ne voudras pas. Bien aimé, il y a des applications dans les ordinateurs ou dans vos téléphones là. Tu peux poser la question sur ta personne, tu expliques, moi je suis né telle date, j'ai fait telles études, mais je me préoccupe de telle vie. Que dois-je faire? Quel type de personne je peux devenir? On peut te proposer l'identité d'une personne que tu peux devenir, soit pour être riche ou être malheureux. Si tu demandes, je vais être malheureux, on va te donner tous les éléments qui peuvent t'amener à être malheureux. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Je connais une personne aux États-Unis, elle prend chaque jour 60 comprimés, chaque jour 60 comprimés. I know somebody in the USA 20 le matin, à midi et le soir. Elle prend ça chaque jour. 60 comprimés pour se tenir debout et réfléchir normalement. Pourquoi? Parce qu'elle travaille dans une haute boîte stratégique des informations d'intelligence américaine. Because she works in a very big. Et pour atteindre certaines capacités mentales, il faut qu'on lui fournisse certaines énergies. And for her to reach a certain intelligence level, she must have a certain energy. Aujourd'hui, la technologie est à mesure de changer votre ADN. Vous savez ça? So the technology can change our Pendant que nous luttons avec la prière ici, il faut briser les liens de famille. La technologie peut modifier votre ADN. On modifie votre ADN. On vous donne l'ADN d'une personne qui sera imposée à être milliardaire ou millionnaire. La même chose avec les vaccins qu'on vous donne la plupart des cas. Les vaccins qu'on a donnés à l'Afrique, c'est pour réduire leur coefficient intellectuel aussi. Majority of those who receive vaccines is to reduce your IQ, intelligent coefficient. I see. Mais malgré ça, vous êtes accroché au monde. La vie éternelle, vous ne voulez même pas. But you are holding on to the world and you do not want everlasting life. Levez-vous. Levez-vous, on est à la fin. We are at the end. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. L'Ukraine est parmi les grands producteurs du blé dans le monde, avec la Russie. À cause des guerres, les Ukrainiens, comme je le disais ici, souffrent de faim. Vous savez, en dehors de la guerre du manger, il y a la guerre de l'eau. La guerre de l'eau est en train de prendre une vitesse incroyable. La guerre de l'eau prend une vitesse incroyable. Donc, les pays comme le nôtre ici, si on n'a pas de dirigeants très stratégiques, je vous assure qu'on va perdre ces pays ici. Parce que, si vous ne le savez pas, notre constitution peut donner droit à un étranger d'acheter les eaux de notre pays. Si vous ne savez pas. A constitution can give right to strangers to buy the waters of our country. So if we do not have a strategic leader, we lose our country. Et si vous ne savez pas déjà, Gombe, les 4 quarts de Gombe, déjà 2 quarts et demi ou 3 quarts sont déjà achetés par les étrangers. Quarter of the community of Gombe is bought by strangers. J'avais bien voulu que ce soit Sibyl, la Camerounaise, qui achète ça. Mais ceux qui achètent, ce sont des gens qui fuient la faim dans leur pays, des crises d'eau dans leur pays qui viennent acheter. Et ce que vous ne savez pas, demain, c'est lui qui a l'économie d'un pays, a le pouvoir sur ce pays. C'est lui qui a le pouvoir de la terre d'un pays. C'est lui qui est le dirigeant de ce pays. Parce que pour être une nation, il faut qu'il y ait une terre, il faut qu'il y ait un peuple, il faut qu'il y ait une civilisation. Et nous, on est en train de se perdre sans le savoir. Quand les gens font des crises autour d'autres choses, là, on est en train de se perdre. Tout ça pourquoi? Les temps difficiles. Beaucoup de gens aujourd'hui sont rétrogradés dans la foi à cause de ça. Si Dieu est Dieu, pourquoi tout ceci nous arrive? Un peu comme Gédéon. Alléluia. Amen. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre. Oui. Tout cela ne sera que encore. Zambé. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Je connais une prière que l'église va faire bientôt. L'église va crier Maranatha. L'église va demander secours.
Parce que là où nous allons, moi j'ai That's where déjà, we're heading to. Bishop David est témoin. Pasteur, j'ai fait un songe il y a 3 ans passés. 3 years ago, I had a dream. J'ai vu les leaders de Yaltola là-bas, en Iran, décider d'effacer Israël de l'existence de la terre. I saw On m'avait donné même, on avait décrit même sa tenue, comment il serait habillé en robe, ainsi de suite. they described how you would dress. Et puis ils avaient attaqué Israël. Israël, du point de vue extérieur, avait été vaincu. Dans cette guerre, si Netanyahou ne quitte pas le pouvoir et si Israël ne change pas de politique, il sera perdant. In this Je vous world, assure, Israel j'ai is vu not ça en changed, avance. then no strategy, they will be one. Je vous dis que j'ai pleuré, un ange m'a pris pour me montrer là où Israël était caché. C'était sous des forteresses. Et An il me angel dit, took me and showed me where Israel was il ne hidden. pouvait jamais être mis en sécurité si ce n'était pas par le secours de mon Dieu. C'est l'ange qui me disait ça. And the angel told me they would have never been in security if it wasn't by the power of my God. Les amis, je peux vous certifier que I can certify to you that les grandes guerres sont en train d'arriver dans ce monde. great wars are coming into this world. Des très très grandes guerres vont arriver dans ce monde. Great wars are coming into this world. Rachetons les temps. Speeding time. Je me répands du fait que très souvent, à cause de son langage un peu contraste, nous avons parfois réduit à parler un discours eschatologique. Mais je voudrais que vous vous habituez. Parce que jusqu'ici, je ne fais que des flashs. Mais il y a des termes appropriés qu'il faut expliquer. Et je voudrais vraiment que vous sachiez que nous sommes au temps difficile sur la terre. Of this slash, but there are terms that must be used. So I want you to know that we are in the difficult time of this earth. Priez pour votre foi. Pray for your faith. Pendant qu'on a fini, je vais, malheureusement à cause du temps, si vous allez rester au deuxième kit, c'est bon, sinon, à cause Say du for the temps, second service, good. comment on peut Because of racheter time. les temps? Porter les armes spirituelles. Porter les In armes time, spirituelles. you must have spiritual Ephésiens arms. 6, 13 à 19. Ephésiens 6, Ephesians 13 à 6, 19. 13 Portez 19. les armes spirituelles. Carry the Ne les laissez spiritual plus à côté. arms. Portez les armes spirituelles. Not let them by your side. Wear them. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et on nous explique ces armes. Portez-les. Portez les armes That has spirituelles. been explained to us. La parole Let's de wear Dieu, those arms. la foi en Dieu, The word of la God, conduite the par faith in l'esprit. Portez les armes spirituelles. That's due through the spirit. Deuxièmement, faisons les bons choix dans la volonté de Dieu. Secondly, let's do good choice Arrêtez, in the will arrêtez of de God. faire de tout le monde vos amis, vos compagnons. Arrêtez ça. Stop making everybody your Ne friend. fréquentez plus tous les milliers, ne fréquentez pas tout le monde. You must not be friends with everybody. Ne soyez pas avec des gens qui, au lieu de nourrir votre foi, nourrissent votre chair. Nourrissez votre Not foi. people who instead of feeding your spirit, they're feeding your flesh. La Bible dit dans Philippiens 3, 2 à 3, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Il y a des mauvais ouvriers, des faux circoncis, des mauvais ouvriers, des gens qui donnent l'impression qu'ils servent Dieu. Ils ne servent pas Dieu. Des paresseux, des négligents, des risés, des hypocrites, des menteurs, des conflictuels. Prenez garde aux faux ouvriers. Il y a beaucoup de faux ouvriers et des circoncis. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et non par la chair, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Voilà. Vous pouvez lire à la maison Jérémie 4:4. Comment peut-on racheter le temps? Dernier point, engagez-vous à l'évangélisation, à l'intercession. Engagez-vous. Luc 22, 32 dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Ayez l'habitude de prier pour les saints. Priez pour vos frères. Priez pour la foi de vos frères. Priez. Ephésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout cœur les louanges du Seigneur. Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques. Comment les chrétiens bakutani ilo banzambe ba yokati ba adoration ba osalati. Mais vous parlez de quoi? Vous voulez racheter le temps? Entretenez-vous par des psaumes. Alléluia. Amen. Engagez-vous à l'évangélisation, à l'intercession. Chantant et célébrant de tout cœur les louanges du Seigneur.
Marc 8, 38 dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Vous avez ça? Pourquoi tu ne prêches pas l'évangile? Parce que c'est attaché à une promesse. Le Seigneur a dit, si tu ne parles pas de lui, si tu as honte de sa parole, il aura lui aussi à son tour honte de toi devant les anges, devant son Père plutôt, quand il viendra avec les anges. The word of God says, if you are ashamed of him here, he shall be ashamed of you before his Father when he shall. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Does somebody understand those Aide-moi alors, things? aide-moi. Help me. Déplace-toi chez 3 personnes, dis-leur ce que toi tu as retenu. Partage-les. Go C'est to bon. 3 people and tell them what you. Partage-les ce que toi tu as retenu. Depuis que je l'ai reçu, je n'ai fait que penser de ce jour. Aidez-moi, partagez. Qu'est-ce que toi tu as retenu? What Prophète, did you keep from that? qu'est-ce que tu as retenu? Viens me le dire, je vais t'entendre. Donnez-lui le micro, il va m'expliquer qu'est-ce que lui il a retenu. Allez là où on adore Dieu. Pendant les 40 jours, je vais le faire. Généralement, je viendrai à 12 heures pour l'adoration. Pendant les 40 jours. Comme ça. Il faut être là où on adore Dieu de tout cœur. Quelqu'un comprend ça? Vous adorez Dieu de tout cœur. Par des louanges, par des psaumes, par des hymnes. Where you worship God from the bottom of your heart through psalms, songs. Dis-moi, qu'est-ce que toi tu as retenu? Ce que j'ai retenu, papa, c'est que j'ai beaucoup plus aimé et ce qui m'a beaucoup plus touché, c'est savoir l'importance du temps, le gain du temps. Est-ce que vous l'entendez? Ce qui m'a beaucoup plus touché, c'est le gain du temps par rapport au temps. Les temps où nous nous trouvons, c'est un temps crucial et que nous devons vraiment veiller sur les temps, veiller sur nos agissements, surtout veiller sur la mission qui nous a été donnée, l'exécuter avec exactitude, l'exécuter avec plus de précision et ne surtout pas être distrait, contrôler notre entourage afin de ne pas être perturbé par les mouvements de ce monde. Est-ce que quelqu'un comprend? Merci, on peut acclamer. Qui peut une sœur qui peut donner ce qu'elle a retenu sans revenir sur ce que le frère a dit? Une sœur, une maman. Qui peut? Qui peut sans revenir? Oui. Non, toi tu as déjà travaillé avec moi. J'ai besoin d'une maman ou d'une sœur, jeune sœur. Personne ne te jugera ici. Tu nous donneras toutes les réponses que vous donnez seront les bonnes réponses. Prenez courage de le faire. Qui peut? Oh là là. Aucune sœur? Oui, maman Sybille. Viens nous expliquer, on acclame. Jésus a dit, si vous avez honte de moi, moi aussi j'aurai honte de vous. Devant les pères, quand je viendrai avec mes saints anges. Ouais? Vas-y. Par rapport à ce que Daddy nous a enseigné ce matin, j'ai retenu que nous devons déjà chercher notre délivrance. Et à partir de cette délivrance, nous devons essayer de racheter le temps, être sage, bien nous comporter par rapport à ceux qui ne sont même pas chrétiens, bien nous comporter au milieu de l'Église, évangéliser, chercher le Christ, nous accrocher à la parole. Amen. Amen. Très bien, on peut acclamer. Merci. Si vous venez pour un deuxième culte, vous allez rater ça, mais je vous dis. If you don't come to the second service, you lose this. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Ammonites, vinrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Dès Chroniques 20 ne commence pas au verset 20. Ça commence le premier verset. Pourquoi Dieu a-t-il dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et à ce prophète vous réussirez? Parce qu'au premier verset, on a fait la guerre à un peuple de Dieu, et le peuple était incapable de se défendre. C'est comme ça que Dieu a donné la solution. Quand vous êtes dans l'impossibilité, dans l'incapacité de vaincre votre ennemi, cherchez Dieu, cherchez ses prophètes. When you're incapable of fighting against your enemy, seek for God and seek for that prophet, because he's the one who makes. Est-ce que je peux annoncer la parole de bénédiction sur toi? Can I speak the word of blessing? Aide-moi aujourd'hui, lève ta main droite. Help me and lift up your right hand.
Alléluia. Veille à ce que ta main droite soit levée. C'est la main de la force. Pendant que tu as la main droite levée, dis après moi, je repousse. Dis à haute voix, je repousse toutes les séductions, toutes les tentations de l'ennemi contre ma foi. Tout ce qui est prévu contre ma vie dans le monde de l'ennemi, je le repousse loin de moi et je le renvoie au bas de la croix du calvaire. Au nom tout puissant de Jésus. Garde la main droite levée, pas de silence. Père, je te confie ce peuple. Arrache-les des dangers. Fortifie-les et fais résonner à ta manière ta parole dans leur cœur. Fortify them and may your word speak in their hearts. Au nom tout puissant de Jésus. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. God bless you.